It's kinda hot out there. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous montre comment faire une crème parfaite, légère pour l'été. C'est une crème que j'ai vraiment peaufinée pour qu'elle soit top. Donc je l'adore. Elle ne laisse pas de fini gras sur la peau. Elle est genre super légère. Elle est vraiment le fun à mettre. Puis super facile à faire. Donc que vous soyez débutante, débutante, que vous ayez jamais fait de crème ou encore que ce soit votre 10e crème, ben il n'y a pas de problème. C'est vraiment une crème pour tout le monde qui est super facile à faire comme je l'ai déjà dit. Au départ, quand j'ai commandé les ingrédients pour faire ma crème, je cherchais quelque chose qui avait vraiment des propriétés pour aider ma peau qui était vraiment sèche. Donc, j'ai vraiment choisi les hydrolats puis l'huile selon leurs propriétés. Par contre, sachez que c'est vraiment interchangeable. Donc, allez-y avec ce qui vous convient pour votre type de peau. Puis, je vais vous mettre aussi des idées dans la barre d'infos. Donc, sans plus attendre, je vous montre ça. C'est parti! Premièrement, vous allez avoir besoin de l'hydrolat de camomille. Donc, c'est un hydrolat qui est excellent pour les peaux sensibles. Elle va vraiment venir rééquilibrer la peau. Par contre, elle a quand même une odeur particulière, donc on aime ou on n'aime pas. Ensuite, l'huile de chanvre qui est bien sûr locale, qui est aussi non comédogène, donc ça va vraiment aider pour celles qui ont tendance à faire des points noirs. C'est une huile qui est sèche, donc qui ne laisse pas de fini gras sur la peau, très régénératrice et nutritive. Dans une crème, on a une phase qui est aqueuse puis une phase qui est huileuse, à la différence d'un baume ou d'un beurre par exemple. Donc pour lier ça ensemble, on a besoin d'un émulsifiant. Donc moi j'ai pris la cire Polar Wax que vous voyez présentement puis qui se présente là, sous forme de petites pastilles. Ensuite, l'huile essentielle de votre choix, puis puisque c'est pour le visage, on respecte le dosage de pas plus de 1% dans la recette. Finalement, pour conserver la crème, il faut un conservateur pour pouvoir la garder à température ambiante, donc j'utilise l'extrait de pépins de pamplemousse. Pour faire une crème, tout est vraiment calculé, donc c'est nécessaire d'avoir une balance précise, justement pour aller chercher toute la précision. Puis il va aussi vous falloir un petit mixeur style Magic Bullet. La première étape, c'est la plus simple, c'est celle de peser tous les ingrédients, mais je vais vous mettre là, toutes les quantités dans la barre d'infos. Pendant ce temps-là, profitez-en vraiment pour faire bouillir votre matériel parce que c'est important de le désinfecter préalablement avant de faire une crème. Donc, pendant que vous pesez les ingrédients, faites bouillir ça derrière vous. Puis, quand vous allez avoir fini, bien, ça va être le moment de les enlever du rond puis de les laisser sécher. Après avoir fait bouillir les ustensiles, je vous conseille d'attendre une dizaine de minutes pour remettre votre casserole sur le rond, sinon ça va être vraiment trop chaud. Donc une fois que ça c'est fait, allumez votre rond au plus bas, puis là ça va être le moment de venir mettre la cire et l'huile à l'intérieur de votre petite casserole et de laisser se fondre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pastilles dans le fond. Dès que c'est fondu, ça va être le moment de retirer du feu. Puis moi, je vous conseille de le mettre directement dans le contenant que vous allez utiliser pour mixer sur votre Magic Bullet ou sur n'importe quelle machine que vous avez. Ensuite, ça va être le tour de l'hydrolat. Donc, vous allez le mettre environ 1 minute à l'eau, vraiment juste pour qu'elle se réchauffe un peu. Là, c'est important de ne pas faire surchauffer l'hydrolat, sinon vous allez perdre complètement toutes les propriétés. De là, l'importance de garder le rond super bas. Pour une émulsion parfaite, on aurait eu besoin d'un thermomètre pour savoir exactement la température, mais moi, j'en ai pas. Donc, c'est comme ça que je procède, puis ça fonctionne super bien aussi. C'est assez instantané, vous allez le voir tout de suite là, que le liquide devient plus blanc puis que l'émulsion commence à se faire. Vous pourriez aussi choisir de vraiment venir mixer la crème avec un petit fouet, mais là, je vous jure, vous allez avoir mal au poignet si c'est ce que vous décidez de faire, ça va être vraiment plus long. Avec un mixeur, on obtient une très belle crème, environ dans un délai de 5 minutes. Donc, comment je procède, c'est que je mets ma crème pendant 30 secondes. Après ça, je l'ouvre, je regarde la texture. Puis, si c'est pas assez à mon goût, ben je la remets. Donc, environ, là, en tout et partout, peut-être 5 minutes ou moins, vous allez avoir la crème de vos rêves. La dernière étape se fait quand la crème a refroidi. Donc à ce moment-là, vous allez venir verser le contenu de votre mixeur dans le contenant que vous avez désinfecté plus tôt. Puis là, c'est là que vous allez voir la belle surprise, la belle texture de votre crème, puis que vous allez capoter, que vous allez avoir la piqûre, puis que vous n'allez plus jamais vouloir en racheter en pharmacie. Ensuite, j'ai ajouté 5 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa. Ça peut être vraiment l'huile essentielle de votre choix, mais assurez-vous que cette huile essentielle-là ne soit pas dermocaustique, sinon ça pourrait brûler votre peau ou qu'elle ne soit pas non plus photosensibilisante, ce qui est souvent le cas avec les agrumes par exemple, sinon ça va vous faire des taches pigmentaires au soleil. Donc on veut absolument pas ça. Dernière étape, on ajoute notre conservateur, donc minimum 0,6 g. Puis on s'assure de bien mélanger pour qu'il y en ait partout dans notre produit, puis pour que notre huile essentielle aussi soit partout.
Si vous avez des questions sur la recette, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires, puis je vais vous répondre au meilleur de mes connaissances. Moi, j'ai pas étudié là-dedans, mais j'ai accumulé beaucoup de connaissances au fil des années parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Petit conseil aussi, testez toujours la crème sur une petite partie de votre peau, votre poignet, le cou, une zone sensible pour voir si vous n'avez pas de réaction parce que des fois, vous pourriez être intolérant à un ingrédient sans le savoir. Donc, c'est très, très, très important. Dites-moi dans les commentaires quel produit vous faites vous-même. Je suis curieuse de savoir vous en êtes où un petit peu dans votre processus DIY, si on peut dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!